1500 € par mois en DCA pendant 30 ans. C'est un vrai engagement et je vais tout documenter. Mais il existe une autre catégorie d'investisseurs, un ROI cumulé de plus de 391%. Tu sais, plus les années passent, plus je me rends compte d'un truc. Notre système économique ne tourne pas rond. Et ça devient vraiment flagrant quand on commence à réfléchir sérieusement à la retraite. Quand j'étais plus jeune, je me disais comme tout le monde, je cotise, je bosse et un jour, j'aurai une retraite. Mais quand tu commences à creuser, à regarder les chiffres, l'évolution des monnaies, les politiques monétaires, tu comprends très vite que ce modèle est en train de s'essouffler. Les monnaies fiduciaires, un château de sable. On parle souvent d'épargner en euros ou en francs suisses, mais on oublie une chose. Toutes les monnaies gouvernementales finissent par disparaître tôt ou tard. Regarde l'histoire. La plupart des devises ont une espérance de vie assez courte. Le franc français a disparu, le mark allemand aussi. Même le dollar tel qu'on le connaissait dans les années 70 n'a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Et le problème, c'est que même si elles ne disparaissent pas du jour au lendemain, leur pouvoir d'achat fond avec le temps. En fait, l'inflation n'est pas juste une ligne sur un tableau, c'est une ponction silencieuse de ton épargne. Évidemment, comme beaucoup, je me suis dit, ok, si les monnaies s'écroulent, pourquoi ne pas miser sur l'or? C'est ce que font certains finalement depuis des siècles, et je comprends leur logique. Mais dans la pratique, c'est plus compliqué que ça. Déjà, va falloir trouver un bon intermédiaire pour en acheter. Ensuite, tu dois le stocker, de manière sécurisée. Chez toi, trop risqué. Dans un coffre, c'est payant. Et puis si un jour tu as besoin de ton or, tu vas faire quoi? Tu vas découper ton lingot? Bref, c'est tout sauf fluide. Jusqu'à maintenant, l'or était une excellente réserve de valeur, mais aujourd'hui, pas très adapté au quotidien ni à notre monde numérique. Et puis, Bitcoin est arrivé. Pas juste comme un actif spéculatif, pas comme une valeur qui monte, mais comme une véritable alternative monétaire. Bitcoin, c'est décentralisé, donc pas contrôlé par un gouvernement ou une banque centrale. C'est programmé avec une œuf limitée à 21 millions d'unités gravées dans le code. Il est résistant à la censure, utilisable n'importe où dans le monde avec juste une connexion internet. Et surtout, facile à stocker et à transférer en restant souverain de tes fonds. Quand on regarde l'histoire du Bitcoin, c'est juste incroyable. Oui, il y a de la volatilité. Oui, c'est une technologie jeune. Mais malgré tout ça, si tu avais investi régulièrement ces 10 dernières années, le retour sur investissement annualisé est d'environ 49%. Mais restons lucides, je vais pas te vendre du rêve, les performances passées ne garantissent rien. Clairement, on ne peut pas espérer que Bitcoin va continuer à faire du plus 50% par an éternellement. C'est irréaliste. C'est pourquoi j'ai choisi d'être conservateur dans mon approche. J'ai construit un tableau Excel qui me permet de me projeter sur 30 ans avec des hypothèses prudentes. Les 10 premières années, je pars sur un ROI annualisé de 20%. Les 10 années suivantes, j'abaisse à 10%. Et pour les 10 dernières, je finis sur 5% par an. C'est pas agressif, c'est raisonné. Et surtout, c'est constant. L'idée, c'est vraiment d'appliquer une stratégie simple et régulière. J'ai aussi voulu montrer que ce type de stratégie, c'est accessible à tous, quel que soit le budget. J'ai donc construit 3 profils d'investisseurs. Le premier, c'est le profil soft, avec 50 € par mois pour ceux qui veulent commencer doucement, sans pression. Le deuxième profil, le profil moyen, 600 € par mois. Pour les profils un peu plus engagés qui veulent faire de Bitcoin une vraie partie de leur épargne. Et enfin, le troisième profil agressif, 1500 € par mois. Pour ceux qui ont les moyens et la conviction d'y aller franchement. Pour les calculs, j'ai appliqué les mêmes hypothèses de rendement et la simulation montre des résultats vraiment inspirants sur 30 ans. Évidemment, petit disclaimer, il n'y a aucune garantie, mais on parle d'une stratégie long terme, progressive et surtout indépendante du système bancaire traditionnel. Alors avant tout, ce que je cherche, c'est pas la richesse, c'est la liberté. Pas devenir millionnaire du jour au lendemain, mais construire pierre par pierre une retraite qui ne dépend pas d'un système qui est à bout de souffle, de promesses politiques ou d'un rendement ridicule sur un livret bloqué. En fait, c'est simple. Avec Bitcoin, je me réapproprie ma souveraineté financière. Et ce qui est beau, c'est que tout le monde peut faire pareil. Avec 50 €, 100 €, peu importe. L'essentiel, c'est la régularité, la vision long terme et la conviction que le système n'est plus viable. Ok, on va maintenant passer à la démonstration et rentrer un peu plus dans les détails. Commençons par le premier scénario, le plus accessible. Le scénario soft. 50 € par mois, soit 12,50 € par semaine, ou encore 1,78 € par jour. C'est un montant que beaucoup peuvent se permettre et pourtant tu vas voir qu'il peut vraiment faire une différence sur le long terme. Dans mon tableau, la première section couvre les 10 premières années, à partir de 2025 avec un retour sur investissement annualisé de 20%, ce qui est ambitieux.
mais encore raisonnable pour Bitcoin si on se base sur ses performances passées. Chaque mois, on ajoute 50 euros. En janvier 2025, on commence avec 50 euros. En février, on va ajouter 50 euros, ce qui nous fait 100 euros. En mars, encore 50 euros. On est à 150 et ainsi de suite. À la fin de l'année, on aura investi 600 euros. Et avec un rendement annualisé de 20%, on multiplie ce montant par 1,2, ce qui nous donne 720 euros en valeur de portefeuille. L'année suivante, en 2026, on reprend à nouveau les 720 euros auxquels on ajoute 50 euros mensuels. En janvier, 770 euros. Février, 820, etc., etc. Pour finir l'année à 1320 euros investis au total cette année-là. Avec encore 20% de rendement, on atteint 1584 euros en fin d'année. En répétant ce processus chaque année pendant 10 ans, on aura investi 6000 euros au total. Et notre capital atteindra 18 690 euros, ce qui représente un ROI cumulé de plus 211%, soit un x3 sur notre mise de départ. Pour une stratégie aussi simple et aussi régulière, honnêtement, c'est difficile de faire mieux aujourd'hui sans prendre des risques excessifs. On entre maintenant dans la deuxième phase de la stratégie. Cette fois, on adopte une hypothèse encore plus conservatrice, un rendement annualisé de 10%. On repart du capital accumulé à la fin de la 10e année, soit 18 690 euros, et on continue à investir 50 euros par mois comme avant. Au bout de ces 10 nouvelles années, on a ajouté 6 000 euros supplémentaires, ce qui nous fait 12 000 euros investis au total sur 20 ans. Et notre capital a grimpé jusqu'à 58 996 euros, ce qui représente cette fois-ci un ROI total de plus de 391%. On commence ici à ressentir pleinement les effets des intérêts composés, même avec un rendement plus faible. C'est la magie du temps. Allez, on passe maintenant au bloc numéro 3, c'est la dernière étape. On imagine que la performance de Bitcoin baisse encore, avec seulement 5% par an sur les 10 dernières années. On est volontairement très prudent ici. On part de notre capital de 58 996 euros et on continue à investir 50 euros chaque mois, ce qui nous fait 6 000 euros investis de plus, pour atteindre 18 000 euros d'investissement total sur 30 ans. Et pourtant, le capital final atteint 104 022 euros, soit une performance globale de plus de 477%, pour un investissement mensuel très modeste. Conclusion du scénario soft. Ce scénario montre qu'avec de la patience et de la régularité et un peu de discipline, il est possible de transformer 50 euros par mois en plus de 100 000 euros en 30 ans. Et ça, sans chercher à timer le marché ni prendre de risques excessifs. Juste en misant sur une conviction long terme et en laissant les intérêts composés faire leur travail. On parle ici d'une stratégie retraite alternative, indépendante des banques, de l'inflation ou des promesses gouvernementales. Ok, et si on passait maintenant à la vitesse supérieure? Tu viens de voir ce qu'on peut construire avec seulement 50 euros par mois. Mais bien sûr, certains auront plus de marge de manœuvre, plus d'épargne disponible chaque mois ou simplement une volonté d'accélérer leur construction de patrimoine. Alors maintenant, imaginons un profit un peu plus engagé. Quelqu'un qui choisit d'allouer cette fois 600 euros par mois, soit environ 150 euros par semaine à cette stratégie long terme basée sur le Bitcoin. C'est ce que j'appelle ici le scénario moyen. Et tu vas voir que les résultats, ils ne sont pas juste proportionnels, ils deviennent vraiment puissants. Ce scénario s'adresse à un profit qui a plus de marge de manœuvre financière. On parle ici d'un investissement mensuel de 600 euros, ce qui correspond à 150 euros par semaine ou environ 20 euros par jour. Alors c'est une somme plus conséquente, mais toujours réaliste pour quelqu'un de stable financièrement qui souhaite préparer sérieusement son avenir. Alors bloc numéro 1, 10 premières années à 20% de ROI comme avant. On commence en 2025 avec notre première contribution de 600 euros en janvier. Puis on ajoute 600 euros chaque mois jusqu'à décembre. À la fin de l'année, on aura investi 7200 euros. Avec un ROI annualisé de 20%, on applique encore une fois un facteur de 1,2, ce qui nous donne un portefeuille valorisé à 8640 euros. L'année suivante, en 2026, on repart avec ces 8640 euros, on ajoute les 600 euros tous les mois et on applique à nouveau le rendement en fin d'année. Et on continue ce processus chaque année pendant 10 ans. Résultat, au bout de ces 10 premières années, on aura investi 72 000 euros. Avec le portefeuille, on aura atteint une valeur de 224 283 euros.
Un ROI donc cumulé de plus de 211%, soit un peu plus qu'un x3. Ensuite, bloc numéro 2, donc pour les années 11 à 20, on baisse notre hypothèse de rendement à 10% par an. On part donc de 224 283 € et on continue d'ajouter 600 € tous les mois, toujours avec la même régularité. Après 10 ans supplémentaires, on aura investi 72 000 € de plus, soit 144 000 € au total. Et notre capital aura progressé jusqu'à 707 956 €. Un ROI cumulé de plus de 391%. Et là encore, on ressent très fort l'effet boule de neige des intérêts composés, surtout quand les montants de départ deviennent importants. Enfin, pour la dernière décennie, on joue la carte de l'extrême prudence, seulement 5% par an. On reprend donc les 707 956 € et on continue à investir 600 € chaque mois jusqu'à la fin des 30 ans. Résultat final, on a investi 216 000 € au total et le portefeuille a atteint 1 248 275 €. Oui, vous avez bien entendu, plus d'1 million d'euros avec une stratégie régulière, prudente et long terme, soit un ROI total de plus de 477%. Conclusion du scénario moyen. Ce scénario montre que la combinaison du temps, de la régularité et de la conviction sur un actif comme Bitcoin peut transformer un effort mensuel significatif mais réaliste en un patrimoine à 7 chiffres. Et tout ça sans trading, sans stress, sans deviner le bon moment pour acheter ou vendre. C'est une stratégie de liberté future adaptée à celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur avenir financier, loin des retraites incertaines, de l'inflation ou des systèmes qui s'essoufflent. Et maintenant, accroche-toi pour le scénario agressif. Jusqu'ici, on a vu deux profils. Un modeste accessible à tous, un équilibré qui demande un vrai engagement mensuel mais reste tout à fait atteignable pour beaucoup. Mais il existe une autre catégorie d'investisseurs, ceux qui ont des moyens plus conséquents ou une volonté plus marquée de prendre leur avenir en main, sans dépendre de l'État ou des retraites traditionnelles. Ce sont ceux qui disent « plutôt que de laisser dormir mon argent ou le diluer dans un système en perte de valeur, je préfère miser sur une technologie robuste, décentralisée et historiquement performante. » C'est pour eux que j'ai imaginé ce dernier scénario. Et ça tombe bien, c'est celui que je vais personnellement mettre en application. 1 500 € par mois en DCA pendant 30 ans. C'est un vrai engagement et je vais tout documenter. Alors, si tu veux suivre cette aventure en temps réel, voir l'évolution année après année et apprendre avec moi, pense à t'abonner, vraiment, tu vas pas vouloir rater ça. Voyons maintenant ce que cette approche ambitieuse pourrait donner. Ce dernier scénario, il s'adresse aux profils plus engagés, ceux qui ont une forte capacité d'épargne, une confiance élevée dans Bitcoin ou simplement une volonté de réduire drastiquement leur dépendance au système traditionnel de retraite. Ici, on parle pas chinois, on parle d'un investissement de 1 500 € par mois, soit 375 € par semaine, ou encore 53 € par jour. Alors c'est ambitieux, mais pour certains, c'est une manière sérieuse d'assurer leur avenir. On commence avec le bloc numéro 1, les 10 premières années à 20% de ROI. Comme dans les scénarios précédents, on commence en janvier 2025 et on ajoute 1 500 € chaque mois pendant 10 ans. Soit un total de 180 000 € investis sur cette période. Avec un rendement annualisé de 20%, le capital croît chaque année grâce aux intérêts composés. En fin de la première année, les 18 000 € investis deviennent 21 600 €. L'année suivante, on repart avec cette base. On rajoute 18 000 € supplémentaires. On applique à nouveau les 20% et ainsi de suite. Résultat, après 10 ans, 180 000 € investis, portefeuille valorisé à environ 560 707 €. Un ROI cumulé de plus 211%, soit un x3 sur notre mise de départ. Bloc numéro 2, 10 années suivantes à 10% de ROI. On continue sur notre lancée avec les 10 années suivantes, mais on diminue le rendement à 10% par an pour être plus prudent à mesure que Bitcoin se stabilise. On part donc des 560 707 € et on continue à ajouter 1 500 € par mois, soit 18 000 € par an, pour un total de 180 000 € supplémentaires sur cette période. Résultat, après 20 ans, 360 000 € investis au total. Capital, environ 1 769 891 €. L'effet de levier du temps et des intérêts composés devient vraiment spectaculaire à ce stade. Bloc numéro 3. Enfin, pour les 10 dernières années, on joue encore une fois la carte de la sécurité. Un rendement plus modeste de 5% par an, ce qui est à peu près l'équivalent d'un marché immobilier ou d'un bon ETF sur le long terme. On garde la régularité, 1 500 € chaque mois, pendant 10 ans, soit 180 000 € de plus. Résultat final, après 30 ans, 540 000 € investis,
Valeur finale du portefeuille environ 3 120 689 €. Conclusion du scénario agressif. Avec une stratégie aussi disciplinée sur un actif performant comme Bitcoin, on parvient à transformer un effort mensuel important mais maîtrisé en un portefeuille à plus de 3 millions d'euros. Et tout ça en étant ultra prudent, dans des hypothèses de rendement 20%, 10%, 5% sur 30 ans. Ce qui est très loin des performances historiques. Ce scénario prouve qu'en combinant conviction, régularité et vision long terme, on peut bâtir une vraie indépendance financière sans trading, sans spéculation, juste en jouant le temps. Ce qui est top avec cette stratégie, c'est qu'elle s'adapte à tout le monde. Que tu mettes 10 €, 50 € ou 500 € par mois, franchement, c'est pas le montant qui compte. Ce qui fait la vraie différence, c'est la régularité. Aujourd'hui, tu n'as aucune excuse. Il existe plein d'applis qui te facilitent la vie. Que ce soit Swissborg, Kraken ou Stackinsat, tu peux automatiser ton DCA en 2 minutes et après, tu n'as plus besoin d'y penser. Le plus dur, c'est finalement juste de commencer, même avec un petit montant. Et surtout de tenir dans le temps. Alors si tu veux toi aussi planifier ton DCA avec Swissborg, tu peux passer par mon lien de parrainage. Tu recevras alors un ticket à gratter pouvant aller jusqu'à 100 €. Et moi aussi, j'en recevrai un. Alors c'est gagnant-gagnant, tu es sûr à 100% de repartir avec quelque chose et en plus, tu soutiens mon travail. T'as tout en description. Merci à toi. Alors n'hésite pas à me partager ton ressenti sur cette stratégie et à lâcher un petit like pour pousser ma vidéo sur YouTube. Alors ça a été un boulot énorme à réaliser, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.